Le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes. Comme toutes les 2 semaines, on fait le point sur les innovations dans le retail avec notre spécialiste Catherine Barba. Catherine, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ouais, Et toi? Bah écoute, ça va. Allez, on se penche, on fait un petit peu le bilan avec toi parce que c'est fin de la saison. Exactement. Été. Tu es là depuis le septembre dernier. C'est ça. L'objectif, c'était un petit peu d'observer toutes les innovations dans ce secteur du retail. Quel bilan? Mais oui, c'est mon métier à New York, Sabrina, d'avoir créé un laboratoire sur toutes les innovations dans le retail. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que New York, c'est vraiment le laboratoire du retail de demain. On démarre avec ton coup de cœur de la semaine. All Turtles. Wow. Alors tu nous expliques là. Non, tu l'as bien dit. Donc, toutes les tortues, c'est le nouveau projet de Phil Libin. Phil Libin, très connu aux États-Unis, moi en France, est le fondateur, le patron de Evernote, l'application qui est encore très utilisée aujourd'hui. Une des premières licornes de la Silicon Valley. Exactement. Bonjour Sabrina. Alors, bonne vous année. êtes bonne année. Oui, à vous aussi. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu, vous avez manqué. Ben, je suis allé faire les fêtes en France. Ben voilà, faut bien. Allez, vous êtes donc serial entrepreneur. Vous êtes basé ici à New York, fondateur de Secret Media, entre autres. Et donc, notre expert, on s'arrête, si vous le voulez bien, à regard de l'actualité, des événements, sur le rôle des données collectées par des sociétés privées. Vous travaillez donc sur un nouveau projet. Vous venez de lever de l'argent, on y revient dans quelques instants. Un objet connecté qui sert notamment à faciliter la communication à distance entre les membres d'une famille. Expliquez-nous. C'est ça. Ben, en fait, donc, après Productive, j'avais envie de développer un objet, de faire du hardware. Ouais. Et alors j'ai plusieurs centres d'intérêt, mais entre autres, je suis papa de 3 petits-enfants qui ont entre 2 ans et 7 ans. C'est vous qui avez donc créé le jeu Son Pop, ce quiz musical lancé en 2012 et qui a fait un véritable carton, qui a reçu de nombreux prix et qui a été plébiscité par Mark Zuckerberg lui-même. On en est où d'ailleurs là sur Son Pop? On a dépassé les 100 millions de téléchargements. On a dépassé les 100 millions de joueurs en un peu moins de 3 ans maintenant, et on continue à avoir pas loin d'1 million de joueurs par jour. Une petite piqûre de rappel sur ce que vous faites. On est dans le Big Data, la Smart City. Vous transformez les images en données. Tout simplement. Exactement. Il y a une véritable course aujourd'hui autour de la mesure de l'activité du monde physique. Google connaît la localisation de votre téléphone en permanence, les opérateurs téléphoniques aussi. Il y a des gens qui envoient des satellites dans l'espace pour compter les voitures qui sont sur les parkings des grands retailers. On installe des capteurs physiques un petit peu partout. Présent avec Fabrice Grinda. Fabrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes serial entrepreneur, super angel. Vous venez donc de recevoir le pilier d'or lors du gala du FIAF. Alors avant vous, on a eu Carlos Ghosn, Thierry Breton. Ça fait quel effet de recevoir ce prix? En fait, je suis très honoré parce que j'ai jamais d'abord reçu ce genre de prix et quelque part de recevoir un prix d'une organisation qui est culturelle et artistique, ça me tient beaucoup à cœur parce que la raison pour laquelle je suis à New York, en fait, plutôt que la Silicon Valley, c'est à cause de sa richesse culturelle, artistique, et j'adore cette ville. Donc ça me tient beaucoup à cœur, d'autant plus que j'aime le fait que maintenant ils sont en train de promouvoir de la réussite dans la nouvelle économie, qui est quelque part le cœur de croissance de l'économie mondiale et qui va en fait, et c'est du moins j'espère, nous sortir de la morosité économique dans laquelle du moins l'Europe se trouve aujourd'hui. On en est à la 2e édition avec donc 4 startups qui viennent là regarder ce qui se passe sur le marché américain. Charles? Tout à fait, oui. On a créé Braze America pour faire des ponts entre la Bretagne et les États-Unis. On ne cherche pas à partager des recettes de crêpes. On pense que la Bretagne, c'est une terre d'innovation, qu'il y a des entrepreneurs de qualité. Mais tout de suite, comme promis, on se tourne vers Alain Bernard. Bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes donc le responsable de la marque Van Cleef & Arpels ici aux États-Unis. Une marque que l'on connaît bien, une marque centenaire. C'était l'une des premières joailleries de la place Vendôme, je crois. Alors Van Cleef & Arpels a été créé en 1906, place Vendôme, effectivement. À l'origine, c'est une histoire d'amour entre Alfred Van Cleef et Estelle Arpels. Le fondateur de French Accelerator, c'est un accélérateur de start-up français. Vous êtes basé à Los Angeles. Oui. Alors là, il va falloir nous expliquer, parce qu'effectivement, quand on parle de tech, la scène tech, on parle souvent de New York, on parle beaucoup également de San Francisco, mais alors là, Los Angeles,
Il y a de la tech à Los Angeles? Énormément. Énormément, oui. Énormément. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de la Silicon Beach. Une grosse pression, on imagine, hein, pour organiser, pour rassembler toutes ces startups, tous ces investisseurs. C'est terminé là, c'est terminé, on bilan, souffle. Une belle réussite. On est super content. Ça a très bien marché. Il y a eu une super énergie. On a réussi vraiment à créer le lien et à développer des vraies relations business avec les Américains, les fonds d'investissement, les entrepreneurs. C'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif. Il y a deux objectifs. Il y a un objectif de pédagogie sur l'écosystème français, les entrepreneurs français et de l'ensemble de ce qui se passe en France, qui est souvent mal traité ou mal communiqué. Et le deuxième, c'est d'être une conférence business et d'organisation du business autour des entrepreneurs, des business angels, des fonds d'investissement. Alban de Noyel, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le cofondateur et CEO de Sketchfab. Plus de 300 000 modèles aujourd'hui, 28 formats. Combien d'utilisateurs? Et 200 000 utilisateurs. 200 000 utilisateurs. Et plus de 2 millions de visiteurs. Par mois. Par mois. Un jour, hein, peut-être, bientôt. Encore bientôt. Racontez-nous, expliquez-nous peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Sketchfab, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, Sketchfab, on connaît, hein, on a reçu plusieurs fois dans le Grand Journal de New York, mais pour ceux qui n'ont pas suivi. Ok. Sketchfab, c'est une plateforme qui permet de publier et de trouver des fichiers 3D. Les fichiers 3D sont faits dans des logiciels de modélisation 3D, par exemple AutoCAD ou SolidWorks. Politique, c'est le premier message que j'ai tenu à passer à Laurent Fabius, c'est que les politiques ne le font pas assez, sinon jamais. On est quand même concentré aujourd'hui sur les fermetures d'entreprises, d'usines et de choses comme ça. Et on oublie franchement tout un secteur qui est notamment, enfin, de nombreux secteurs, dont le nôtre, qui est celui des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, des réseaux mobiles, qui, à mon avis, aujourd'hui vivent une révolution importante, qui aura des conséquences importantes pour l'économie, pour la société, et c'est tout simplement oublié à la fois par les politiques et par les médias. Est-ce qu'il y a de la place pour Groupon? Alors, Groupon, effectivement, a annoncé cette semaine qu'il allait justement investir le paiement en fait, mobile, c'est-à-dire qu'il allait proposer une solution pour les local businesses, les petits commerçants, pour qu'ils puissent accepter les cartes de crédit via Groupon. C'est intéressant. Ça se fait déjà, non? Alors ça se fait déjà, il y a Square notamment qui a été lancé par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui d'ailleurs vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds à 200 millions de dollars, ce qui valorise la boîte à peu près à plus de 3 milliards d'après les informations qu'on a. Et 1800 € pour 2 personnes, ça c'est vraiment c'est moins cher que... C'est même moins que ça, Sabrina, c'est 1776 €. Excusez-moi. C'est un clin d'œil à l'histoire américaine, on est dans le Grand Journal de New York. Je suis moi-même un amoureux de la ville de New York. Nous sommes des passionnés de New York et des États-Unis à la compagnie. C'est Paris-New York notre première route et on a voulu faire un clin d'œil à l'histoire américaine en proposant un aller-retour pour 2 personnes en classe affaires, tout compris, toute taxe comprise, au tarif de 1776 €. Ça fait un petit bout de temps qu'on voulait se lancer aux États-Unis, qu'on cherchait des distributeurs, qu'on n'en trouvait pas. Ça fait exactement 3 ans. Ça fait 3 ans là que vous cherchez à vous implanter. Pourquoi on ne trouve pas de distributeurs? Parce que tous les bons distributeurs sont déjà pris. Nous, on s'y est pris un peu tard, en fait, pour le marché américain, qui est quand même le 2e marché mondial en termes de caviar. Mais les anciens propriétaires de la société qu'on a racheté en 2011, qui a été racheté en 2011, voulaient pas venir aux États-Unis pour des raisons qui leur étaient propres. Et... Merci de nous recevoir dans ton showroom, Maude. Explique-nous déjà, peut-être pour commencer, comment on se prépare là pour ce moment très important et quels sont les challenges? Les challenges, c'est d'être prêt à temps, parce qu'une collection, c'est toujours fait last minute. On est ici au showroom Mizugara, à Midtown, à New York. Non, Los Angeles, je peux pas. Il y a une solitude. Non, je peux pas. C'est trop grand. Il y a trop de voitures. Pour moi, c'est la solitude. Ouais. On y travaille bien. J'ai toujours les mêmes agents et les mêmes avocats là-bas. C'est la ville du cinéma. Hollywood, c'est important. Voilà. J'ai beaucoup de copains, mais je préfère New York. Peut-être parce que ça ressemble plus à Paris. Ouais. Mais ici, j'ai des amis un petit peu connus comme De Niro, ou Kevin Kline, ou Mathieu Baudry. C'est très excitant à New York. C'est même un peu spectaculaire. Voilà. Je me raconte un film. Vous venez souvent aux États-Unis? Non, j'ai tourné justement des scènes du film en question. C'est ce que j'allais dire au début. On était aux États-Unis. C'est la première fois que vous revenez ici. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Puis en plus, quand on travaille ici, on est réveillé à l'aube et on n'a pas le temps de se balader. Et là, je suis avec des gens que j'aime. Il y a beaucoup de gens. Enfin, je sais pas, c'est un hasard, mais en fait, vous avez invité des gens que j'aime beaucoup. Ah, c'est encore plus agréable. C'est un hasard complet. Oui. Dans le métier, voilà, on a parfois des amis. C'est la première mondiale de votre film, Piégé. Ouais. Pourquoi avoir choisi New York?
Comment je pourrais expliquer Allez, ça? faites-le nous, allez. No, because for me, New York is very big city for the movie star, you know. Non, mais c'est d'abord c'est une grande joie parce que je vais moi-même découvrir le film que je n'ai toujours pas vu. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Bien. Alors vous êtes chef pâtissier, vous avez ouvert votre boutique à Soho en novembre dernier dans le sud de Manhattan. Vous avez travaillé pour Daniel, un restaurant très connu ici à New York pendant 6 ans. Voilà. Et vous êtes aussi un ancien de Fauchon Paris. Exactement. Alors, comment on se prépare pour cette fête de Pâques, hein? Qu'avez-vous créé pour l'occasion? Donc pour l'occasion, la célébration, c'est quand même le chocolat, c'est les œufs en chocolat, les lapins, surtout pour les enfants. Dans le traditionnel alors. Dans le traditionnel d'un côté, et d'un autre côté, un autre côté créatif. J'essaie toujours d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que les Américains n'ont pas forcément vu, quelque chose qui va être exceptionnel, unique. Et cette année, on a fait un œuf sous forme de puzzle.